Céline Jodiot. Salut, c'est Thomas Rozek. Avec la pandémie, les confinements et les nombreuses angoisses charriées par la situation, le sujet de la santé mentale s'est enfin retrouvé au centre de l'attention. Pourtant, sa prise en charge et son accompagnement occupent depuis des années les acteurs du terrain. C'est le cas de MSF, Médecins sans frontières, avec qui nous nous sommes associés pour imaginer ce reportage ainsi que 2 autres qui suivront dans les mois qui viennent. MSF donc a plusieurs programmes autour de la prise en charge de la santé mentale, dans les pays en développement, dans les zones de conflit, dans les endroits où l'accès aux soins de manière générale est un défi, mais également en France. Depuis 2017, des actions sont menées pour venir en aide aux mineurs non accompagnés, à Paris d'abord, puis à Marseille en 2020. Venus majoritairement d'Afrique de l'Ouest, confrontés régulièrement à la violence sur leur route, perdus face à un système juridique et administratif français complexe, ils sont bien souvent dans un état psychique dégradé. Et la précarité de leur situation n'arrange rien. Le rejet, la politique de non-accueil contribuent à accentuer leur mal-être. Anne-Sophie Lebon a suivi pour nous la vie de ces mineurs non accompagnés et les relais qui peu à peu se mettent en place pour les aider à vivre un peu mieux. C'est Quentin Bresson qui réalise ce reportage dont voici le premier épisode. Bienvenue dans Programme B. Marseille, 20h30, devant le commissariat du 1er arrondissement sur la Canebière. Un à un, chaque soir, des mineurs adolescents s'y rassemblent. Ils viennent chercher de l'aide auprès de bénévoles associatifs. Ce qu'ils veulent, c'est éviter une nuit à la rue avec ses dangers et ses violences. Je m'appelle Sema Kamara. Je viens de Guinée-Conakry. Ça fait 4 mois que je suis en France. Adap m'a envoyé à l'hôtel, mais Adap 13 m'a mis dehors maintenant. Maintenant, je venu sur les bénévoles maintenant. C'est les bénévoles qui s'occupent de moi maintenant. Chaque jour, on vient ici. Chaque 20h30, on vient ici. Du coup, ce qui se passe ici, c'est que c'est une permanence qui est organisée par l'association pour accueillir les nouveaux jeunes qui arrivent à Marseille, qui sont dirigés soit par l'ADAP qui sait qu'ils n'auront pas de place dans les médias, ou par d'autres associations, des maraudes qui commencent à connaître un peu notre travail. L'ADAP 13, c'est l'association départementale pour le développement des actions de prévention dans les Bouches-du-Rhône. Depuis plusieurs années, l'ADAP 13 est missionnée par le département pour prendre en charge les mineurs non accompagnés à leur arrivée sur le territoire marseillais. Et on a rendez-vous tous les soirs ici à 20h30, à la fois pour les nouveaux arrivants ou pour les jeunes qui dorment dans notre hébergement d'urgence, puisqu'ils ne peuvent pas y rester la journée. Et donc on se retrouve ici à 20h30, on voit un peu les nouveaux, qui est en forme, qui a besoin d'aller voir un médecin rapidement, qui était déjà là la veille. Et dans la mesure du possible, ils retournent tous dans notre hébergement d'urgence à Noailles. Donc je m'appelle Juliette, j'ai 28 ans, je suis bénévole dans l'association Ramina. Je fais les permanences de nuit ici au commissariat de Noailles 1 fois par semaine. Et j'accueille aussi des jeunes chez moi, je suis hébergeante pour l'association ponctuellement quand il y a des besoins et qu'on voit qu'il y a des jeunes qui seraient mieux dans des familles, ce qui est souvent le cas. Donc voilà, j'ai fait un peu les deux et maintenant je suis référente d'un jeune. Donc je suis un jeune qui a été hébergé chez moi pendant 3 semaines. Je suis sa situation juridique, éducative, etc. Un peu plus en détail. Voilà. Là, ça fait des semaines qu'on trouve des solutions tous les soirs, soit en essayant d'avoir le maximum de places dans notre hébergement d'urgence, soit en trouvant au dernier moment des places chez des bénévoles. Il y a des bénévoles qui prennent normalement un jeune qui accepte d'en prendre 2 ou 3 exceptionnellement pour un soir, parce qu'ils comprennent que sinon il y en a qui vont passer la nuit dans la rue. Donc normalement, on laisse aucun jeune à la rue le soir, dans la mesure du possible. Après, il y a des soirs où il n'y a pas de nouveaux, où il y en a un, où il y en a 6 d'un coup, quoi. Donc c'est hyper imprévisible. Et là, l'hébergement d'urgence, il est saturé, donc on sait à l'avance qu'on a des solutions pour ce soir, dans des familles qui ont déjà hébergé, mais c'est pas toujours le cas, donc parfois ça dure un peu longtemps, le temps qu'on trouve des solutions, qu'on écrive sur tous les groupes, qu'on appelle, tout ça. Et là, la plupart des jeunes, moi j'ai pas fait la permanence depuis 10 jours, je les ai jamais vus.
suis ivoirien. Bon, je suis là presque 10 jours. Mais de la manière dont ils accueillent des gens, on n'a pas du tout aimé. Je suis là, je dors dehors. Donc on n'est pas du tout content pour ça. Bon, pour le moment, je suis là, je vais dormir. Il n'y a aucun endroit de dormir. Je suis là comme ça. Donc, matin, quand il me réveille, je suis dans la rue, tourner. Donc, il y a bientôt 16 ans. Donc, je vois ça, c'est pas trop juste. Donc, on cherche nos droits. En temps normal, on ne doit pas rester au dehors. C'est pas logique. Il y a surtout beaucoup de Afrique de l'Ouest, des Guinéens, des Maliens, des Tchadiens, des Ivoiriens, Sénégalais, un peu d'Afrique du Nord, des Algériens et des Marocains, des Tunisiens un peu d'Afrique anglophone, mais assez peu, Gambie, Ghana. Là, il y a un jeune du Nigeria, mais c'est assez rare. Et après, sinon, Asie, Bangladesh et Pakistan. Là, il se trouve qu'il n'y a pas de jeunes asiatiques ce soir, mais normalement, on en a régulièrement aussi, anglophones. Je suis arrivé en France le 25 décembre, mais ici à Marseille le 26. J'ai dormi à la gare de Nice le 25 et le lendemain je suis arrivé à Marseille. Je suis ici pour trouver un abri. Oui, un abri. Je cherche un endroit pour dormir en fait, et aussi aller à l'école pour apprendre à parler français. J'ai 16 ans, je suis né en 2005. J'ai dormi dans la rue avant de venir à cette adresse. Ils m'ont donné une chambre d'hôtel pour l'instant. Mais après, je devrais partir. Je sais pas quand. Les jeunes, quand ils viennent d'arriver souvent et qu'ils ont simplement passé la frontière avec l'Italie quelques jours avant, ils viennent parfois de passer quelques nuits dans la rue ou à se cacher, à essayer de passer. Ils n'ont pas forcément mangé à leur faim, ils sont très fatigués, ils sont très stressés. Donc tu as des jeunes qui sont, tu sens, dans une situation vraiment de stress, avec des visages très marqués, qui ont du mal à parler, qui ont du mal à comprendre la situation. Donc le premier soir, on ne les assaille pas d'informations, de questions. On a 2 places chez MSF à partir de demain, donc il y en a 2 qui iront probablement chez MSF, des primo-arrivants, comme ils ont 2 places de primo-arrivants. Et là, on a 2 places dans des familles, donc moi je vais en emmener un en Doum et a priori, il y en a un qui ira à Belzins avec Andrés. Il y a plusieurs jeunes qui sont des déminorisés par le département, qui sont chez MSF, qui sont passés par Ramina avant. Et puis de fait, il y a des travailleurs sociaux chez MSF qui sont bénévoles aussi chez Ramina, donc qui savent un peu que nous, on a des jeunes en difficulté. Donc ça leur permet aussi d'identifier les jeunes qui sont déminorisés, qui sont en situation de recours. Mais ensuite, pour les primo-arrivants, en l'occurrence, oui, c'est souvent des primo-arrivants que nous, on a rencontrés et on sait qu'on peut les mettre à l'abri chez MSF. Moi, je transfère à Cluse. Moi, j'ai 8 mois à Marseille. Après, transfert à Annecy. Tu connais Annecy? Après, retourner ici pour l'Est, ici, parce que moi, Algérien. La DAP, elle n'a pas espace et après, elle n'a pas l'hôtel. Après, indicateur, sortir avec indicateur. Elle n'a pas famille, elle n'a pas amis. Dors, c'est l'agression, c'est tout. Moi, dors 8 jours dors à Marseille. Après, avec Roma. J'attendais l'avocat pour parler avec la juge. Moi, je vis la juge ici à Marseille.
Et après, au bout de à peine quelques nuits où voilà, ils ont passé des nuits au chaud, ils ont mangé, ils ont eu l'occasion de se poser un petit peu, tu les retrouves quelques jours après quand ça arrive voilà, de refaire la perme une semaine après et c'est plus du tout les mêmes jeunes, quoi. Ils ont retrouvé un peu la forme, ils se tiennent plus droit, ils ont le sourire. Ça leur a permis un tout petit peu de reprendre des forces, quoi. C'est là que tu vois quand même un peu l'effet de juste leur avoir donné un endroit et leur avoir expliqué leur situation, leur avoir dit voilà, on va faire des démarches, on va trouver un avocat, leur donner un peu une estimation de aujourd'hui, on sait qu'a priori avec le département ils vont attendre la mise à l'abri 3 semaines, 1 mois, 2 mois, mais au moins ils savent plus ou moins, quoi. Parce que le problème c'est que pendant des mois, voire des années, ils savent pas, quoi. C'est l'incertitude permanente, c'est la peur. Il y en a qui ont dormi à Saint-Charles plusieurs nuits, qui se sont fait voler des affaires, qui se sont fait agresser. Donc là, de se retrouver dans un espace un peu plus en sécurité, où on leur explique voilà, qu'on va essayer de défendre leurs droits, ça les rassure et ça les pose un peu, même psychologiquement et physiquement, quoi. Sinon, ça se fait un peu au jour le jour et on ne sait pas combien de temps ils pourront rester chez les bénévoles. Chez MSF, c'est un peu plus cadré et on sait qu'il y aura un vrai suivi juridique, médical. Donc c'est super pour les jeunes si on arrive à avoir des places là-bas, quoi. Un mineur est considéré comme non accompagné lorsqu'aucune personne majeure n'en est responsable légalement sur le territoire national ou ne le prend effectivement en charge. Et donc ça, c'est le cas pour environ 800 jeunes par an à Marseille. Je m'appelle Julien de Lausanne, je suis le coordinateur de projet pour Médecins sans frontières à Marseille. Qui sont les MNA au final? Ce sont des jeunes qui ont entre 15 et 17 ans. La coupure avec le lien familial, avec le lien social, ils ont quitté un pays avec une famille, avec des liens sociaux. Cette coupure, elle peut être traumatique. Ce sont des départs qui sont parfois faits pour des raisons de violence du pays d'origine. C'est un parcours migratoire qui, bien souvent, est traumatisant. On constate que 87% des jeunes qui ont été pris en charge d'un point de vue psychologique par MSF, 87% ont subi des violences, des brutalités pendant leur parcours. Ce parcours, on connaît, il passe aussi par la Libye. On connaît les horreurs qui sont effectuées sur les migrants en Libye. Il y a le parcours qui passe aussi par la Méditerranée. Et en gros, ces facteurs de stress, ils s'ajoutent sur une personnalité qui est en construction, qui est fragile. Pour ces jeunes, l'État a l'obligation d'assurer une protection, une assistance, et ça fait écho à la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette compétence, elle est déléguée par l'État au conseil départemental, qui est donc censé assurer la gestion de l'aide sociale à l'enfance. En France, la loi impose au département d'offrir un accueil provisoire d'urgence à toute personne se déclarant mineur non accompagné. Livrés à eux-mêmes, ces mineurs sont considérés comme étant en danger. Ils doivent donc être accueillis et mis à l'abri. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est l'association ADAPT 13 qui est chargée de cette compétence pour le compte du département. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône choisit de ne pas appliquer cette protection. Je parle bien d'un choix puisque le constat qui est tiré de nos observations, mais aussi des documents officiels du conseil départemental, ces documents indiquent que 90% des jeunes font un passage à la rue de plusieurs semaines à plusieurs mois avant même de pouvoir bénéficier de l'accueil provisoire d'urgence. L'accueil provisoire d'urgence, c'est donc une mise à l'abri qui est censée être immédiate et inconditionnelle pour tous les jeunes qui se déclarent mineurs. En l'occurrence, le conseil départemental, structurellement, met plusieurs semaines avant de mettre en place cet accueil qui est censé être immédiat. Il est effectué une évaluation pour vérifier que le jeune est mineur comme il le déclare. Ces évaluations sont faites de manière assez surprenante. Elles sont faites à charge. Elles portent sur le récit du jeune sans forcément prendre en compte le psychotrauma qu'a pu suivre le jeune. Et elles débouchent environ à 50% sur la non-reconnaissance de la minorité du jeune. On a donc une remise à la rue qui est faite sans que le jeune puisse avoir accès à des moyens de faire un recours. Ce qui est triste de constater, c'est que une fois qu'un jeune a été remis à la rue parce qu'il n'est pas déclaré mineur, alors il se retrouve dans une sorte de vide juridique, c'est-à-dire qu'il n'est pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance
Et il ne peut pas non plus avoir accès au dispositif pour adultes puisqu'il se déclare mineur. Il est donc laissé à la rue sans aucune ressource et sans aucun moyen de subsistance. Il est donc à la merci de tous les trafics. Dis-moi, j'ai avancé quoi ? Depuis 2020, à la tête de la ville de Marseille, l'actuelle municipalité porte une vision nouvelle face à l'urgence qui se pose dans la prise en charge des mineurs non accompagnés, en particulier sur les questions de leur mise à l'abri et de leur accès aux droits. Audrey Garino, adjointe au maire de Marseille, nous l'explique. Donc on a un renversement complet, si vous voulez, de l'esprit même de la prise en charge de l'aide sociale à l'enfance, qui fait que des gamins chez nous errent dans nos rues, donc des gamins de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, après un parcours de vie terrible, qui ont traversé l'Afrique, qui ont traversé pour certains la Libye, les geôles libyennes, puis la Méditerranée, arrivent chez nous et vivent à la rue, jusqu'à qu'on les prenne en charge. Alors, je suis Audrey Garino, je suis adjointe au maire de Marseille en charge des affaires sociales, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté et de l'égalité des droits. Voilà, ça c'est la réalité dans une ville comme la nôtre. Ça a été une réalité qui a été constatée par le tribunal administratif, puisqu'il y a eu plus de 300 condamnations ces 2-3 dernières années du conseil départemental, qui est le conseil départemental le plus condamné de France sur ces questions. Donc c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est pas une lecture politique, c'est factuel, c'est la loi, c'est la justice. Donc effectivement, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup, parce qu'on parle d'enfants, on parle de gamins, de mineurs. Quel projet politique procède au fait de laisser des gamins 1 à 6 mois dans la rue après les parcours de vie qu'ils ont eus déjà ? Ces gamins, quand ils arrivent chez nous, c'est le bout du chemin pour eux. Ils ont enfin réussi l'ambition qui était la leur de partir et d'arriver dans un pays sûr qui va les accueillir. Et on les accueille en les laissant vivre sous le pont de la gare Saint-Charles pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Qu'est-ce qui peut se passer ? C'est pour ça que je parle de projet politique, parce que qu'est-ce qui peut sortir de positif d'une situation comme celle-là ? Rien. Ils sont à la merci de tous les réseaux, de tous les trafics. Ils ont évidemment des pathologies qui peuvent être lourdes d'un point de vue psy, parce que, encore une fois, ils ont eu un parcours, et notamment un parcours migratoire extrêmement violent. Et donc, au contraire, il faudrait une prise en charge renforcée de ces gamins quand ils arrivent. Ça ne peut être pire qu'après 3 mois d'errance. Nous, on a une limite d'action, c'est que nous n'avons pas le droit de faire de l'accueil de mineurs, nous, ville de Marseille. Et en même temps, on ne peut que constater, et chacun est capable de constater qu'on laisse ces gamins seuls, sans aucune prise en charge. Je ne parle pas des associations qui font évidemment très bien leur travail. Voilà, quand on peut aider les faits, quand on peut accompagner des structures qui font de l'hébergement solidaire, qui font de la comme avec MSF par exemple, de l'accueil de ce qu'on appelle les déminorisés. On le fait, on a ce travail constant-là, on a ce souci-là, mais par contre, on ne peut pas se substituer. MSF a une mission France, à Marseille, mais MSF urgentiste humanitaire qui va gérer des crises sanitaires ou en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, a ouvert une mission à Marseille. Enfin, ça en dit déjà long sur l'état de désengagement d'un certain nombre de pouvoirs publics sur cette question-là. On a une très très grande richesse du tissu associatif qui œuvre dans le champ de la solidarité. Heureusement, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'ils sont là. Et encore plus sur la question évidemment des MNA. Ce tissu associatif là où ces collectifs citoyens, il s'est aussi constitué sur les carences de l'action publique. Moi je me demande toujours comment, alors ces gamins ont une résilience extrêmement forte, et certainement beaucoup plus forte que la nôtre, mais je me demande toujours comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir, parce que la rue c'est dur quand même. Et la rue quand t'as 16 ans ou 17 ans, que tu es déjà fragile, que tu es seul, que tu parles pas la langue, et donc que tu es soumis à tout, à toutes les violences. Comment on sort ces gamins de là ? Voilà. C'est une responsabilité collective. Voilà. La ville est prête à prendre sa part, mais il faut que les institutions, et notamment le conseil départemental, fassent déjà beaucoup mieux son travail. Évidemment, il existe des réseaux solidaires qui vont prendre en charge ces jeunes. Ces réseaux solidaires, MSF en fait partie, mais il y a aussi beaucoup de bénévoles, structurés ou non en association, en collectif.
Et l'objectif de ces solidaires, c'est de réduire les risques pour ces jeunes. Et le collectif Ramina qui fait des maraudes et qui nous réfère des jeunes qui se trouvent dans la rue. Soutien 59 Saint-Just apporte aussi une aide à ces jeunes, que ce soit une aide juridique mais aussi un hébergement. Et du coup, nous travaillons main dans la main pour pouvoir apporter un soutien à ces jeunes. Parce qu'en fait ici c'est donc un squat. Donc nous notre idée c'est ici c'est d'accueillir donc tous ces jeunes qui sont à la rue, pas tous dans la mesure des places qu'on a, et de le faire le plus dignement possible, c'est-à-dire de pas du tout être dans la logique d'un squat, laisser livrer à lui-même. Nous, on essaye Enfin, les jeunes ne sont pas plus de 2 par chambre, la salle de bain est clean, on fait en sorte qu'il y ait l'électricité partout, qu'il y ait du chauffage, voilà, qu'ils soient dans de bonnes conditions pour vivre bien et être sécurisés. Je suis Hélène de Saint-Ours et donc je suis solidaire pour l'association Saint-Just. Et je fais partie du collectif d'habitants du 113-115, ici, là, en plein centre de Marseille. Il s'agit de 10 mineurs isolés, donc des jeunes étrangers qui devraient être mis à l'abri par les services du département, mais qui ne le sont pas et qui, en attendant, sont à la rue dans un grand dénuement. Alors, les primo-arrivants, donc c'est des mineurs qui viennent d'arriver à Marseille, et qui doivent être, selon la loi, mis à l'abri par le département dans les 48 heures, mais qui, dans la réalité, sur Marseille, peuvent attendre jusqu'à 2 mois. Donc, eux, ils vont pointer à la DAP 13, qui est donc le service du département qui est censé les héberger. Et eux, en fait, en attendant, ils sont à la rue. Là, ils arrivent complètement livrés à eux-mêmes, seuls et sans rien. En fait, ils dormaient sous la gare. Et voilà, donc c'est souvent leur premier lit depuis longtemps digne de ce nom. Et ils continuent du coup à aller au département tous les 2 jours, lundi, mercredi, vendredi, pour dire je suis là et je suis censée être mise à l'abri. Donc en effet, il y a des primo-arrivants, il y a des jeunes qui sont en recours déjà parce qu'ils ont été évalués négativement, c'est-à-dire qu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas mineurs et ils doivent maintenant prouver qu'ils sont réellement mineurs. Eux, ils arrivent dans une grosse angoisse par rapport à qui ils sont, ce qu'ils doivent dire. Le fait d'avoir vécu cette première évaluation, souvent, ça les met quand même vachement en situation de plus savoir comment se comporter, en fait. On imagine toujours que leurs traumatismes, ils se sont passés avant d'arriver en France. Et en réalité, les traumas, ils continuent à s'accumuler. Nous sommes ce que tout le monde appelle communément des mineurs non accompagnés. Un mineur non accompagné est un jeune qui est sans abri sur le sol français. Malheureusement, la DAP 13 nous ne reconnaît pas comme mineurs. Parmi nous, presque tout le monde a dormi dans la rue. C'est pour ça que travaille MSF, c'est pour faire valoir cette présomption de minorité qui permettrait à un jeune qui a été remis à la rue de ne pas l'être et d'être pris en charge par le conseil départemental, d'être protégé jusqu'à épuisement des voies de recours. Pour notre âge, ce n'est pas normal. Qui est-ce que je vais devenir dans une semaine, dans un mois, dans un an? Qu'est-ce que ça vous dit avoir 18 ans quand on n'est pas de papier?